va bien ou pas là? Ouais. Je dis quand c'est bon. C'est bon. C'est déjà parti là. Ok. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, qui était toujours perché, tenait dans son bec un gros ouinge. Il fumait tranquille à sa fenêtre du rez-de-chaussée, tout seul sur la corde à linge. Maître renard, qui sortait de la cage d'escalier, fuyant les plaintes du voisinage, ce zonard qui était toujours en train de mendier, en voyant le corbeau, se dit « Tiens, bon présage ». Le nez dans les volutes parfumées, s'envolant vers les nuages, pour soutirer quelques lattes à fumer, lui tint à peu près ce langage. C'est pas une bonne idée de pédavant solo, tu vas trop altérer tes méninges. Me laisser en chien ferait de toi un gros salaud, pour ton bien fais-moi tourner ton ange. Y a pas moyen, espèce de charclot. Si tu veux du bédo, viens pécho, mais pour ça il va te falloir des euros, et te chercher du taf, espèce de zéro. Un petit trou de mémoire, je suis dans la merde. Maître Corbeau était dealer en gros, il ne faisait pas dans le détail. Chez lui de partout, les gens venaient se fournir en kilos. Il avait grave de la maille. Maître Renard, depuis le corbeau dans le pif, de ne pas lui avoir laissé tirer sur son spliff. Alors, pour se venger comme il n'était pas dupe mais tricard, il devint indique de la brigade des stupes sur le business du tiécard. Maître Corbeau, qui était encore perché, un beau matin de bonne heure se fit mettre en cage. Maître Renard, qui était devenu enragé, récupéra le business et sa part du fromage. Si à cette histoire il doit y avoir une moralité, c'est pas de la raconter quand tu fais du bis dans le quartier, car il y aura toujours un renard pour te planter dans le dos, et un conseil un jour si jamais tu le croises, fais-lui tourner ton bédo.